Une toiture complètement arrachée qui termine sa course sur cette voiture au coin des rues Gingras et Saint-François-d'Assise, à Trois-Rivières. C'est le résultat des rafales de vent recensées aujourd'hui entre 80 et 90 km à l'heure. Heureusement, pas de blessés dans ce triste événement. Les résidents de cet immeuble de 5 logements ont été relocalisés le temps que des travaux soient effectués. Évidemment, avec l'aide du propriétaire, des travaux publics et des permis, on va s'assurer de la sécurisation et de s'assurer là, que l'ensemble là, des éléments au sol sont sécuritaires et vont être pris en charge par le propriétaire. Au total, 25 pompiers ont été mobilisés aujourd'hui pour répondre aux différents appels. Et sur le pont La Violette, la structure est toujours sous haute surveillance dans ces cas-là. Déclenchant ainsi l'opération des vents violents, dont la phase 1 est une sensibilisation sur les panneaux du ministère. La phase 2, qui consiste en la fermeture d'une voie sur deux, est restée en vigueur une bonne partie de la journée. Ça dépend de quelle direction vous allez. Ça peut être soit la voie de droite ou la voie de gauche. Ce choix-là est fait en fonction de la direction des rafales du vent et également pour s'assurer que si jamais il y a un incident, ça se passe dans une voie, ça déborde dans une voie qui est fermée. Ici aussi, les infrastructures l'ont eu difficile. C'est pas important dans le sens que, je veux dire, c'est une toile de plastique à 500 $. C'est juste parce que d'habitude, cette toile-là, on espère qu'elle va durer plus longtemps, là, au moins un bon 5 à 8 ans. Ça faisait juste 2 ans qu'elle est installée. Fait que c'est un peu de l'argent qui s'envole. Le projet, ça a été vraiment d'enlever, dans le fond, la toile de plastique parce que ça faisait vraiment un effet parachute, là, puis c'était toute la structure qui était sur le bord de partir. Et un peu partout, des branches et des arbres sont tombés, faisant en sorte qu'au point culminant de la journée, près de 20 000 résidents se trouvaient sans électricité. D'ailleurs, Hydro-Québec estime être en mesure de rétablir la majorité des pannes d'ici la fin de la journée. Ici Cassandra Lebel, Radio-Canada, Trois-Rivières.